ensemble. La deuxième vigne, c'est la vigne qui se laisse y aller. Et la troisième vigne, c'est la vigne précieuse. La vigne qu'on en prend soin. Et là, j'aimerais commencer avec la vigne d'apparence. Ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour vous dire qu'est-ce que c'est une vigne d'apparence. Dans Jérémie 24 au verset 1, j'ai pris cet exemple-là. Devant le temple, ça n'a rien à voir, c'est pas une vigne, mais c'est juste pour vous dire, l'apparence peut être trompeuse. Devant le temple, il y avait deux paniers de figues. Mais voilà, les deux paniers, ils étaient synoptiques, ils étaient pareils. Mais il y en avait un qui était bon, il y en avait un qui était mauvais. Il n'était pas bon au goût. Et c'est pour vous dire qu'il n'y avait que de l'apparence. Et j'ai pris cet exemple de vigne là. La Bible nous parle d'un exemple de vigne. Il n'y avait que seulement de l'apparence. Dans Ésaïe 5 au verset 1, vous allez trouver ça. Excusez-moi pour la traduction, j'ai une Thomson. Alors donc, on va faire la lecture ensemble. Écoutez la lecture, je ne vais pas vous tenir longtemps, mais juste s'il vous plaît, comprenez juste les trois points que le Seigneur m'a donnés. Il dit, mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en travaillait la terre, il ôta les pierres, et il en plantait un cépage de choix. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il creusa aussi une cuve. Il espérait qu'elle produisait des raisins, mais elle produit des fruits puants. Seigneur. Et là, nous voyons qu'il y a un homme qui entretient la terre. Il met un cépage de choix, il enlève les pierres, il entretient cette vigne. Mais voilà, au jour de la récolte, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Cette vigne-là, peut-être qu'elle était belle à l'apparence. Il n'y avait pas de problème, Seigneur. Elle volait tous les autres vignes. Mais voilà, Seigneur, le jour de la récolte. C'est ça ce qui compte, mes frères et mes sœurs. C'est le jour de la récolte. La Bible nous dit qu'elle a produit du fruit puant. Et là, Seigneur, là, je m'imagine comme une vie chrétienne. Une vie que d'apparence. Et pourtant, le Seigneur, il a tellement fait pour toi. La Bible, Seigneur, nous dit, là, j'aimerais le représenter comme ça. Il retourne à la terre. La terre, j'aimerais la représenter. La terre, la Bible nous parle de la terre comme le cœur. Comme le cœur. Le Seigneur, il a changé ton cœur. Il a retourné la terre. Il a changé les circonstances de ta vie. Il a changé, Seigneur, ton cœur. Et les pierres, il les a ôtées. Les problèmes, les difficultés que tu as passées, il les a ôtées. Mais Seigneur, voilà. Au jour de la récolte, il n'a pas reçu le fruit qu'il devait recevoir en retour. Tout ce qu'il a fait pour toi. Toi, tu lui as donné quoi en retour? Qu'est-ce que tu lui as donné en retour? J'aimerais vous dire un rappel de Dieu ce matin. Le rappel de Dieu, c'est dans Jérémie 2, verset 21. C'est important, écoutez ça. Il dit, dis-moi, il dit, je t'avais planté comme un cépage de choix. Un plan d'une qualité tout à fait sûre. Comment as-tu pu changer pour moi? Seigneur, comment as-tu pu changer pour lui? Qu'est-ce qui t'a fait changer ce matin? Qu'est-ce qui t'a fait changer? La vie chrétienne que tu avais auparavant. Cette femme de prière, cet homme de prière que tu étais auparavant. Cet homme zélé que tu étais. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Pourtant, la Bible nous dit qu'il t'avait planté comme un cépage de choix, d'une qualité tout à fait sûre. Mais les problèmes, Seigneur, les problèmes de la vie, ça t'a coûté. Tu es plus pareil. Tu es plus cette chrétienne que tu étais auparavant. Est-ce que tu te rappelles cet engagement que tu as pris? Je te suivrai comme dans les bons et les mauvais jours. Je ne veux pas avoir que de l'apparence, Seigneur. Je ne veux pas paraître que je ne suis pas. Et là, Seigneur, là j'ai marqué peut-être devant les gens, tu as une belle apparence, mais à l'intérieur de toi, tu as changé. Et les gens ne voient pas ça. Mais le Seigneur le voit. C'est pour ça ce matin, il te rappelle ce matin. Et là, j'ai marqué, je pense à ce cantique. Il dit que tu étais semblable comme un arbre fertile. Un petit peu plus loin, il dit, où es-tu? Je ne te reconnais plus. Dieu te rappelle ce matin. Où es-tu? Je ne te reconnais plus. Vous vous rendez compte? Quelle importance? Il ne te reconnaît plus ce matin. Cette femme que tu étais auparavant, cet homme que tu étais auparavant, il ne te reconnaît plus. Tu es plus pareil, tu as changé pour lui, tu as que de l'apparence aux yeux du monde. Mais le Seigneur le voit. Vous savez, j'ai pris cet exemple-là.
Dans Ésaïe 29, c'est le peuple. Regardez quel exemple que c'est. Regardez, Seigneur, quelle apparence qu'il avait le peuple. J'aimerais vous lire ce passage. Dans Ésaïe 29 au verset 13. Il dit, le Seigneur dit, ainsi que ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est loin de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement appris des hommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Seigneur, de ce texte qui est là. Le peuple, là, il adorait que des lèvres et que de la bouche. Il n'y avait rien derrière. Mais son cœur, il n'y était pas. Leur cœur, il n'y était pas. Seigneur, quelle apparence. Et peut-être que tu es comme cela. Tu viens en réunion, tu chantes, tu témoignes, tu pries le Seigneur même des fois, mais derrière, il n'y a rien. Parce que vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Les bénédictions viennent du cœur. Si le cœur il n'est pas disposé, c'est impossible de recevoir. Il n'y a que de l'apparence. Et là, Seigneur, j'ai marqué cela. On est toujours à la vigne d'apparence. Dans 2 Timothée 2 au verset 15, il dit, efforcez-vous de vous présenter comme un homme éprouvé. C'est-à-dire quoi, Seigneur? Efforcez-vous de vous présenter comme des hommes éprouvés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je suis à l'intérieur de moi, là? Je dois le vivre à l'extérieur. Ce que je suis dans la réunion, là, je dois le vivre à l'extérieur aussi. C'est pas rien, Seigneur. Non, pas à l'extérieur. Ce que je vis à l'extérieur de moi, je ne dois pas le vivre à l'intérieur. Mais ce que je suis à l'intérieur de moi, là, pas avoir que de l'apparence. Seigneur, si je suis fait dans ma vie, je ne vais pas faire l'homme spirituel. Je ne vais pas venir derrière le micro, je ne vais pas chanter des cantiques, je ne vais pas témoigner, je ne vais pas faire l'homme spirituel, je ne vais pas paraître ce que je ne suis pas. La Bible nous dit, celui qui avoue et des lèvres obtient miséricordieux. L'humilité précède la gloire. C'est à travers l'humilité, Seigneur. Et Dieu d'amour. J'aimerais juste terminer avec ce point parce que ça serait trop long après. C'est pour vous dire, Seigneur, soyons pas des vignes d'apparence. Soyons des vignes vraies. Soyons des femmes vraies. Soyons des hommes vrais. Qu'on ne vit pas que de l'apparence, Seigneur. Ce qu'on vit, on doit le réaliser. Ce qu'on dit, on doit le réaliser. Gloire à Dieu. J'aimerais passer à la deuxième vigne, si vous me le permettez. Peut-être vous dire, Seigneur, le bouchou il va fort ce matin. Non, voyez pas, Seigneur, un homme, mais voyez la parole de Dieu ce matin. Surtout, voyez ça, les chrétiens et les chrétiennes. La deuxième vigne, la vigne qui se laisse y aller. Seigneur.